Hello, nous revoilà. Dans cette vidéo, on finit la couche de peinture sur le moteur, puis on s'attaque à la peinture de la cale. Puis on finit de remettre tout en place sur le moteur. Et enfin, on s'attaque aux tuyauteries du moteur. On a tout changé. Le filtre à eau de mer qu'on a remis en place est surélevé. On a passé des heures la tête dans le moteur. On a tout bien poncé, tout remis en place, changé les tuyaux, changé les pièces qui étaient cassées. Et voilà, c'est tout propre. Il ne nous reste plus que les câbles dans le fond à changer, mais il faut qu'on reçoive la commande que j'ai faite il y a au moins 3 semaines et qui tarde à arriver. Alors, en attendant l'arrivée des câbles, on a fêté mon anniversaire. Il y en avait 14. 14 ou 24 24. Oh, il est trop mignon. Maman, joyeux anniversaire. Et j'ai reçu plein de cadeaux. J'ai été super gâtée par ma famille et mes amis. Oh non, trop bien. J'ai reçu ce que ma mère a cousu pour le bateau. Regardez, c'est pour mettre des protections du blot avant de dormir. Et la taille, c'est parfait. Et le deuxième, on va mettre derrière ici. N'importe quoi. Nous avons enfin reçu nos câbles électriques. Vous volez pour voir si c'est les bons? Après tant de semaines passées à rechercher des câbles souples 12 volts, nous avons commandette. Nous allons voir si ce sont les bons. Je n'aurais jamais pensé être aussi contente en recevant des câbles électriques. C'est impossible à trouver, impossible en magasin, même dans les magasins d'électricité nautique, impossible. Regardez-moi ça, c'est trop bien. Sur le comptoir du câble, il y a tout. C'est le paradis de l'électricité. Tous les câbles que vous voulez, tous, toutes les couleurs, toutes les dimensions, tout, et c'est moins cher. On n'est pas subventionné pour faire la pub à ce site-là, hein. C'est juste qu'elle est joyeuse. Maintenant que le moteur il est propre, il va falloir, vous voyez, tous ces câbles électriques là, tout ça, il était branché au moteur. Donc c'était branché là-dedans. Et maintenant, tout ça on va l'enlever. Il va falloir les remplacer par tout ça. Bon, ce matin on a été acheter l'Écosse pour les câbles. Sauf que maintenant il me faut un schéma. Parce que du coup, on a le super guide Volvo Penta pour un moteur MD3B. Mais vu qu'on a découvert il y a 3 semaines que c'était pas un MD3B qu'on avait, on avait un MD17C. Donc c'est bien, parce qu'au moins on sait quel moteur on a. Mais en même temps, du coup, il faut qu'on retrouve tous les schémas, voilà. Du coup, je pense qu'on peut ça, nous on a ça hein, comme tableau de bord qui est là-bas. Donc on peut déjà se baser sur cette base-là. Le monsieur de Volvo Penta, il nous a imprimé ça, un schéma du MD17C, mais c'est vraiment minimaliste. Il n'y a pas ni la taille des câbles, ni la couleur des câbles. Et c'est grosso modo où ils vont, mais c'est pas du tout ça. Nous revoilà ici. Vous vous rappelez ce fameux bazar? Parce qu'une fois qu'on aura fini de brancher tous les câbles au niveau du moteur, on aura encore une bonne partie de bricolage qui sera de brancher tous les câbles au niveau du tableau de bord. Ça aussi c'est fun hein, parce que regardez l'état du tableau de bord.
On vous l'a montré la dernière fois déjà. Mais bon, c'était pas la question de brancher tout ça. Hein. Là, il va falloir brancher tout ça. Il y en a plein qui... Enfin, je pense que celui-ci on peut l'enlever. Enfin, il y a des lampes qui pendent, on sait pas trop pourquoi. Voilà, ça. Là, je sais pas trop pourquoi il y a un câble. Ça, c'est la pression d'huile ou c'est le truc qui est en dessous. Et le monsieur avant le pantin, il savait pas trop non plus. Bonne nouvelle du jour. J'ai trouvé, ça je savais pas où c'est que la masse ça devait aller sur le moteur. Et j'ai trouvé en fin de compte la masse moteur sur n'importe quelle partie. Donc on l'a mise là, qui est ici là. Et voilà. Quel terminé. Mais Théo avait fait un truc. Aïe. Un beau magnifique cache que malencontreusement j'ai cassé. Mais vraiment c'est parce que je pense qu'il était pas assez solide qu'il s'est cassé. Hein. Là c'est comme une fille et se prend pour une électricienne. Rugbyman. Et après des semaines de trac acharné, Théo a enfin sorti son gros poisson de l'eau. Bah alors le poisson, est-ce qu'il est bon? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Bon, on va faire le test pour voir si le moteur redémarre. Précipitation mon amour. Ah, jamais un jour à naissance ça marche. Ah attends, ici il y a un fusible qui a pété. Hein? Ouais j'ai vu. Bon, bah le porte-fusible avec les 5 fusibles qui coûtent 70 balles, il y en a un de mort. Super! Deuxième essai. Hop, c'est bon. Ça a pété. Bon alors. Attends. Déjà on va. Et voilà notre moteur tout beau et tout propre après des semaines et des semaines et des semaines de rénovation. Théo trouve toujours son bonheur dans les poubelles. Tu vois, que de la récup, tout marche. Bon, c'est super bon même. Je qualifierais pas ça dans super bon, c'est pas ouf, c'est un peu sec quand même. Heureusement qu'il y a le milieu quand même, c'est sympa, ça change, mais c'est pas ouf non plus. Mais c'est bon. Rappelez-moi de ne plus me casser la tête à faire manger à Théo. La prochaine fois je lui ferai des pâtes et des thés gâchés. Et il me dira c'est super bon. Ouais. Mmh. En plus regardez il pleure vraiment. C'est pas à moi de faire ça. J'en ai pas. Et chabon.
dire. N'importe quoi. Bon allez. Oh, il est en chiale. Regarde, je sais pas si t'as remarqué, il y a plein de bazar. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Bah je t'attends. C'est quoi toute cette merde là? Moi je fais la vaisselle, je nettoie pas. C'est ton bazar. Hein. J'ai pissé la gueule. Et voilà, c'est la fin. Dans notre prochaine vidéo, vous retrouverez comment on a fait la cuisine, avec l'achat des plaques de contreplaqué, le transport et l'installation des plaques de contreplaqué, les essais de peinture des plaques, notre camp de manouche, et enfin la taille des trous de nez de Théo. A plus tard. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos.